C'est quoi l'idée? Plutôt, c'est quoi le message que Dieu nous donne, que la Torah nous enseigne qu'en Égypte, Dieu a détruit l'Égypte et sa culture par les 10 plaies. Pourquoi il avait besoin de 10 plaies? Et c'est quoi l'ordre de ces 10 plaies? Commence avec la transformation du Nil de l'eau au sang. Ensuite, les grenouilles qui apparaissent partout. C'est quoi l'enseignement? On en parlera dans quelques instants, mais d'abord, Mizmor le Toda. Ori la de color et de sa de simcho boy de von benona. Nu ka de limhu son de la nachnam tsamerisoi. Boy show beside de khatsoi se bisil de le bach boy qui toy va de le lom khas de via deux de remonosoy, un peu de tzedaka et nous prions à Kadosh Baruch Hu pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. On entend encore des nouvelles qui sont un peu dérangeantes. C'est sûr et certain que Dieu va nous protéger, mais l'appel est quand même toujours beaucoup plus agréable. Revenons en Égypte. Mitzrayim, l'Égypte, est l'origine de tout l'exil, tous les exils. La sortie de Mitzrayim est symbolique à la sortie de l'exil. Quand Dieu amène ces 10 plaies, ce n'est pas seulement pour détruire l'Égypte. Comme je disais, pour détruire l'Égypte, Dieu aurait pu faire ça en un clin d'œil. Il n'y a pas besoin une année entière avec les 10 plaies et tout le drame qui vient avec. Mais il y a un enseignement graduel que Dieu nous enseigne. Comment nous pouvons sortir de notre exil personnel et l'exil général. Ceci commence par le sang et les grenouilles. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Égypte reposait sur 2 fondements. La base de leur vie. Plaisir. Ils vivaient dans une ambiance de plaisir physique. Deuxième chose, le bruit, l'arrogance, bavardage. C'est ça sur quoi l'Égypte reposait. Chassidut nous dit, Maïm, l'eau, est la source de tout plaisir. Kamaïm atzmichem kol mine ta'anu, comme il est dit. Puisque c'est l'eau qui fait pousser tous les plaisirs. Viens à Kadosh Baruch Hu, il dit, Égyptiens, pour vous, le Nil est votre source de vie, source d'eau, source de plaisir. Eh bien, je vais la transformer de l'eau en sang. Le sang deviendra maintenant répugnante. Tout leur plaisir deviendra inaccessible. Donc, première chose, détruire leur idole. L'idole du plaisir corporel. Deuxième étape, le bruit, l'arrogance. Paro a dit, L'Iori vani assassini. L'eau, le fleuve m'appartient. Et moi, je l'ai faite. Paro se disait divin. Paro se disait une idole. La force chez moi. C'est moi qui ai la force. C'est moi qui ai le tout puissant, entre guillemets. Ce bruit arrogant, il fallait le détruire. Dieu lui dit, tu vas entendre du bruit? La grenouille. La grenouille, ils étaient partout. Même dans les endroits que naturellement, ils ne seront pas rentrés, comme dans le four. La grenouille, elle vit dans l'eau froide. Ne supporte pas la chaleur. Malgré ça, ils sont rentrés même dans les fours. Ils étaient complètement infestés par ces grenouilles et avec un bruit assourdissant.
pour dire, il faut arracher, il faut éteindre, il faut éliminer ce bruit égyptien et le transformer en bruit de quoi? En bruit de grenouille. Dans ce cas, les grenouilles, ils ont fait ce que Dieu voulait qu'ils fassent. C'est un bruit qui suit l'ordre de Dieu. La Torah nous enseigne, pour sortir de notre Égypte, il faut tout d'abord éliminer cette passion pour le plaisir corporel. Et ensuite, ne pas faire attention à ce bruit égyptien et plutôt écouter la voix, le bruit divin, le bruit de Matan Torah. De cette manière, on sort d'Égypte. De cette manière, on sort de l'exil aujourd'hui.